Les syndics d'immeubles bénévoles ou quand un résident accepte de donner de son temps pour la gestion du bien collectif. Le phénomène se développe en France. Il concerne aujourd'hui 60 000 petites copropriétés. Un système de plus en plus prisé car il permet de faire des économies tout en veillant à l'intérêt de tous. Le dossier est signé Caroline Moreau avec Valérie Ruiz-Souris. Bonjour. Bonjour monsieur. Antonina Bayo a sauté le pas il y a 2 ans. Quand il faut changer la porte et les fenêtres de son immeuble, c'est donc elle qui s'en occupe. Il faudrait remonter le vitrage et éventuellement refaire le mastic là aussi. Oui, il faut faire la chasse au devis évidemment, il faut recevoir les artisans, ensuite comparer, le proposer aux autres copropriétaires. Quand il y aura les travaux, suivre évidemment les travaux si c'est bien fait, etc. La disponibilité, voilà l'une des qualités requises pour un syndic bénévole. L'immeuble d'Antonina compte 4 logements. L'un d'eux vient d'être vendu. Pour le remettre en état, l'ancien occupant se tourne vers elle. Pour les nouveaux propriétaires, il faut qu'on fasse faire un nettoyage. On peut faire plusieurs devis si vous voulez. Moi, je peux demander à l'entreprise qui vient ici de venir voir et nous faire une estimation de prix. Est-ce que c'est même la peine de faire plusieurs devis? On n'a plus affaire à quelqu'un d'extérieur qui fait ça de manière mécanique, administrative, et avec lequel les rapports ne sont pas toujours faciles. Bon, on passe à quelqu'un qu'on connaît, vous savez, dans une petite copropriété de 4, c'est vraiment idéal. Si elle a choisi de donner de son temps pour la gestion de l'immeuble, en plus d'une activité professionnelle et d'un bébé à élever, c'est qu'Antonina a fait les comptes. Depuis qu'il se passe de syndic professionnel, les charges de copropriété sont passées de 8 000 à 4 000 euros par an. On avait déjà fait les plus gros travaux aussi de la maison, la toiture, le ravalement de façade. Donc à l'avenir, on s'est dit qu'il n'y aurait pas grand-chose. Et payer un syndic professionnel pour finalement payer quelques factures par mois ou des petites choses, ça n'en valait pas la peine. Pour se faire aider juridiquement, elle peut s'appuyer sur l'association des syndics bénévoles, l'ASIB. Si vous avez un conseil syndical. Oui, on n'a pas non plus, parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir, je crois, en dessous de 10, non? Article 21, oui. Obligation. La CIB compte 450 adhérents en Alsace, un nombre qui augmente chaque année. En 20 ans, le nombre de copropriétés gérées par un syndic bénévole a triplé en France, surtout des petits immeubles de moins de 12 logements. Les petites copropriétés, on peut gérer ça de façon bénévole sans être à la fois un juriste, un architecte, un expert comptable, etc. D'ailleurs, la loi a prévu des modalités de gestion allégées pour les petites copropriétés, en particulier au niveau de la comptabilité. Le président est lui-même syndic bénévole depuis 20 ans de cet immeuble de 12 lots. Et il incarne le truc en plus de ce mode de gestion. Parce qu'il vit là, il veut pour lui et donc pour la copropriété ce qu'il y a de mieux. Soucieux de l'environnement, il a installé un compost collectif. Il a même réinvesti l'argent économisé sur un syndic professionnel dans des panneaux solaires. Ainsi, l'immeuble restera attractif face aux nouvelles constructions moins énergivores. Si nous n'avions pas fait cela, les copropriétaires qui louent auraient dû consentir à des loyers moins importants. Que les copropriétaires qui habitent sur place auraient dû consacrer une part plus importante de leurs revenus pour payer les factures de code de la copropriété. Elle demande de l'implication, mais la formule pourrait se répandre. En 2016, 61% des copropriétaires gérés par un syndic professionnel se disaient insatisfaits, chiffre en constante augmentation.